On parle souvent que les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Snapchat sont addictifs. Bien sûr, c'est vrai, mais on ne parle pas forcément de YouTube, alors que c'est bien réel. Je suis sûr que tu connais cette situation. Tu te dis que tu veux regarder une vidéo précise. On va dire comment se concentrer. Et là, tu vas sur YouTube, tu vois une vidéo juste en dessous, tu cliques et tu ne sais même pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Et tu prends conscience une heure après et tu te dis eh merde, j'ai perdu mon temps. Et en plus de ça, tu n'as même pas regardé la vidéo que tu voulais à la base. Toutes ces applications sont conçues pour que nous passions le plus de temps possible dessus. Et ça, bien sûr, les PDG de YouTube l'ont bien compris parce qu'il y a un réel coût, surtout en temps. Et je sais que je perds globalement mon temps sur la majorité des vidéos que je regarde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de l'addiction à YouTube qui est bien réelle. Mais j'ai surtout décidé de faire cette vidéo parce que j'ai trouvé un outil qui m'a permis tout simplement de passer beaucoup moins de temps sur YouTube et j'ai décidé de vous le partager aujourd'hui. J'ai identifié que sur une semaine, j'allais à peu près 3 heures par jour environ, ce qui fait sur une semaine 21 heures et ce qui fait sur 30 jours 98 heures, ce qui est globalement énorme et j'ai même pas compté pour le temps passé sur l'année. Je me suis questionné tout d'abord sur les raisons de pourquoi je passe autant de temps sur YouTube. Tout d'abord, il y a l'ennui. Parce que à chaque fois que je m'ennuie, au lieu d'aller sur TikTok ou d'aller sur Instagram qui me permettent pas d'apprendre des choses forcément, je vais sur YouTube. Concernant l'ennui, il y a aussi la procrastination. Parce que des fois, je me dis que j'ai le temps d'aller regarder une vidéo juste avant de commencer une tâche. Finalement, je me retrouve quelques temps après à ne toujours pas avoir commencé la tâche et je procrastine, évidemment. Mais j'en viens à la deuxième raison, c'est la curiosité et le fait d'apprendre des choses. Lorsqu'on regarde une vidéo, et ça tout le monde le sait, on est très souvent intrigué par les miniatures putaclic et les titres putaclic qui nous font attirer et nous intriguent d'aller voir un peu plus, même sur des sujets qui ne nous intéressent pas forcément. Et c'est vrai qu'à la base, je pensais que j'étais productif à regarder du contenu enrichissant ou de regarder du contenu inspirant sur YouTube pendant 3 heures par jour, comme je te l'ai dit. Mais tout ce qu'on voit sur YouTube, et c'est ça qui est vraiment le plus frustrant, on retient que 10% du contenu qu'on regarde. Mais le pire dans ça, et c'est la même chose pour TikTok et Instagram, c'est de te retrouver à regarder du contenu qui ne t'intéresse pas du tout. La troisième raison que j'ai identifiée, c'est le FOMO. C'est la peur de rater une information. C'est quelque chose qui m'arrive souvent lorsque je vois des youtubeurs qui sortent une vidéo directement. Je pourrais les regarder plus tard, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après, mais je les regarde directement vu que c'est nouveau, alors que la majorité des vidéos qu'on regarde à l'instant T, tu sais bien que tu vas pas forcément perdre en qualité ou en information si tu les regardes 2 ou 3 semaines plus tard, voire 1 an plus tard. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé d'autres raisons. Pour l'instant, j'en ai trouvé 3. Je ne sais pas si j'en rajouterai dans cette vidéo. Mais le plus important est de contrôler les stimuli et donc limiter l'envie d'aller sur YouTube. Premier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de remplacer le fait d'aller sur YouTube par une autre activité comme lire, faire du sport, faire un projet, faire ses cours, etc. Là, tu vas sans doute me dire, mais c'est logique d'appuyer sur la petite croix rouge et de quitter l'application. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et j'ai remarqué qu'avec YouTube, Instagram, TikTok, lorsqu'on commence à passer pas mal de temps dessus, même si on se dit qu'on va quitter l'application avec la petite croix rouge juste au-dessus, principalement on retourne dessus, souvent avec les raisons que je t'ai données de pourquoi on reste autant de temps sur YouTube. En recherchant bien sur YouTube, c'est vrai que c'est même YouTube qui m'a permis de passer moins de temps sur YouTube. J'ai trouvé une extension Google qui m'a permis d'être plus productif ces dernières semaines et d'avoir un minimum de contrôle sur le contenu sur YouTube. Cette extension, c'est DFTube, Distractor for YouTube. C'est une super extension pour contrôler ce que tu as sur YouTube. DFTube est une extension Chrome et sur téléphone, elle n'est pas disponible sur Safari. Voici l'extension DFTube. Là, comme vous voyez, tout est normal et lorsque j'active, il n'y a plus rien du tout. Et là, on va aller voir directement les options. Il y a tout d'abord les notifications. Ensuite, le fil d'actualité qui est désinstallé. Tu peux aussi désactiver les vidéos recommandées directement. Et après, il y a énormément d'options. Je vais cliquer sur une vidéo. Ça, c'est un YouTuber que j'aime beaucoup. Mais revenons à l'outil. Et là, on voit bien que la barre à côté aussi a été cachée. Et ça permet tout simplement de ne pas aller directement sur les vidéos proposées juste à droite. Ensuite, il y a aussi les vidéos recommandées à la fin. Je vais juste aller à la fin. Et comme ça, vous allez voir que directement,
et il n'y aura pas de vidéo recommandée. Si je laisse toujours activer cet outil, même pour YouTube sur l'application directement dessus, ça marche aussi. Du coup voilà, j'espère que cet outil va vous aider à passer moins de temps sur YouTube et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et mettre des intentions dans le contenu que tu regardes. Ça va te permettre de te dire ok, aujourd'hui je regarde ce sujet-là qui m'intéresse. Je ne suis pas dépendant du contenu que YouTube me propose. Et c'est en ça que c'est bénéfique d'avoir l'extension que je t'ai proposée DFTube. Tu peux te poser 1 minute et arrêter de faire ce que tu fais et tu te poses et tu te dis est-ce que cette vidéo a répondu à mon problème? Est-ce que cette vidéo m'a apporté des bienfaits? Juste en faisant ça, ça va te permettre aussi de diminuer le temps que tu passes sur YouTube. C'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant, c'est devenu une habitude. Je me pose la question, est-ce que le fait d'avoir vu cette vidéo a répondu à un problème? Est-ce que le fait de regarder cette prochaine vidéo répond définitivement à une question que je me pose? C'est le principe des 1 minute. Le problème surtout avec le fait de perdre son temps sur YouTube, c'est surtout le fait d'avoir d'innombrables vidéos qui te sont proposées, parce que YouTube le sait bien, avec l'algorithme, toutes les vidéos qui sont proposées, c'est soit par rapport à tes goûts, ou c'est soit par rapport au contenu populaire sur YouTube. Et là, je vais te proposer d'autres astuces pour avoir plus cette impression d'avoir du contrôle sur YouTube. Ce que tu peux faire, c'est de créer plusieurs chaînes YouTube. Je ne te parle pas de forcément faire des vidéos YouTube. Le but n'est pas d'avoir une dizaine de comptes YouTube qui finalement, ça va plus t'ennuyer qu'autre chose. Et c'est tout simplement d'avoir 3 ou 4 chaînes pour séparer les différents sujets que tu regardes. Moi, par exemple, j'ai divertissement, j'ai investissement et finance, et j'ai une chaîne liée à l'apprentissage en général, et tu vois, juste 3 chaînes me suffisent. Tu peux aussi augmenter la vitesse de lecture des vidéos YouTube, comme ça déjà tu vas retenir beaucoup plus l'information, parce que lorsque ça va plus vite, tu retiens mieux l'information, et comme ça tu passes aussi moins de temps sur une vidéo. YouTube est quand même une mine d'or d'informations, surtout si on sélectionne au mieux le contenu et si on garde un peu de contrôle dans le contenu que l'on regarde. Ma conclusion de cette vidéo, et je vais te répéter les 3 points clés que j'ai identifiés pour limiter le temps passé sur YouTube et surtout profiter de ce temps-là pour faire autre chose. Et mon premier point, et je viens de le dire, c'est de remplacer le fait d'aller sur YouTube par une autre activité. Ensuite, mon deuxième point, c'est de limiter l'envie d'aller cliquer sur toutes les vidéos et de regarder pendant des heures des vidéos. C'est avec l'application DFTube qui va te permettre d'avoir un minimum de contrôle sur YouTube. Mon troisième conseil, c'est de organiser le contenu que tu regardes avec plusieurs chaînes YouTube dédiées à des thèmes différents. Et c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que j'ai vu sur YouTube, on n'en parle pas souvent, le fait d'aller beaucoup sur YouTube. Et j'espère que tu vas mieux gérer ton temps et profiter de ce temps-là sur YouTube pour avoir un temps de qualité. YouTube reste selon moi la meilleure plateforme pour apprendre des choses, mais le but, c'est d'avoir un minimum de contrôle sur cette plateforme et pour pas se laisser emporter par l'algorithme qui te propose des fois des vidéos qui ne t'intéressent pas du tout. Et du coup, après, tu as cette impression de perdre ton temps. J'espère réellement que tous ces conseils vont être utiles pour avoir plus d'intention dans le contenu que tu regardes et surtout passer moins de temps sur YouTube. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!